En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Quel étrange évangile, si difficile à comprendre et en même temps si important. Je suis venu apporter le feu sur la terre. Je ne suis pas venu apporter, dit Jésus, la paix, mais la division. Qu'est-ce que cela voulait dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? De quel feu parle-t-il? La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il ne s'agit évidemment pas de mettre le feu aux forêts comme le font certains incendiaires, et puisque c'est le grand et terrible châtiment dans tant de pays d'Europe cet été, il est évident qu'il ne s'agit pas de ce feu, non plus de la division dont se réfère le Seigneur au fait qui promeuve la haine, la violence, le rejet entre des personnes de différentes races, de religions ou de classes sociales différentes. Il est venu apporter le feu de l'amour pour Dieu et veut que nos cœurs brûlent de cet amour pour Dieu. Il est venu mettre le feu en notre âme. Il est venu nous sortir de notre indifférence, de notre confort, de notre espace de sécurité, pour que, par cet amour pour lui, animés par l'amour pour lui, nous puissions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour changer les choses autour de nous. Par amour pour lui, aimer notre prochain. C'est ainsi que les saints ont toujours fait. Ils ont été des passionnés, même passionnés par la prière, la vie contemplative. Une sainte Thérèse de Jésus était la marcheuse parce qu'elle était remplie de ce feu de l'amour divin, et cela ne lui a pas seulement fait passer de nombreuses heures contemplant le tabernacle, mais aussi allant d'un endroit à un autre pour faire de nouvelles fondations. Aujourd'hui, où l'on célèbre la mémoire liturgique de Saint Maximilien Marie Kolbe, le père Kolbe, qui mourut victime des nazis dans le camp de concentration d'Auschwitz, et s'était offert. Il offrit sa vie pour sauver celle d'un père de famille qui avait été condamné à mort. Le père Kolbe, avant ce dernier geste de martyr, était absolument passionné pour notre Seigneur, pour la Sainte Vierge. Il était un amant, un fou d'amour de l'Immaculée. Il a fondé la Cité de l'Immaculée, la Revue de l'Immaculée. Il a été le grand missionnaire au Japon. Tant de choses merveilleuses qu'il a faites pour les personnes dans le besoin, car il était plein d'amour pour le divin. C'est le feu que le Seigneur veut allumer dans nos cœurs. Sommes-nous remplis de ce feu? Ou au contraire, nous sommes indifférents devant Dieu et par conséquent, aussi devant la souffrance du prochain, nous ne pouvons pas rester indifférents devant nos frères quand ils souffrent. Mais cela arrivera au moins dans pratiquement tous les cas. Si nous ne sommes pas pleins de l'amour du Seigneur, si nous ne sommes pas capables d'aimer le Dieu qui nous a donné la vie, comment allons-nous être capables d'aimer quelqu'un que nous ne connaissons pas,
qui n'a rien à voir avec nous, ou même qui est notre ennemi, nous devons nous laisser brûler par le feu de l'amour pour Dieu. Laisser notre indifférence, notre confort, notre paresse, notre égoïsme par le feu de l'amour pour Dieu. Sainte Claire disait dans l'une de ses nombreuses lettres qu'elle a écrite à la bienheureuse Agnès de Prague que c'est elle qui a fondé le premier couvent hors d'Italie, le premier couvent des Clarisses, filles du roi de Bohême. Sainte Claire a dit à la bienheureuse Inès, elle lui a dit, « L'amour produit l'amour. » Et Sainte Thérèse a dit pratiquement la même chose. Et je ne sais pas si elle a lu les lettres de Sainte Claire ou a été influencée par Saint Pierre de Alcántara, qui était son confesseur, un réformateur franciscain. Mais elle disait la même chose. L'amour fait naître l'amour. Et Saint Jean de la Croix disait, là où il n'y a pas d'amour, mettez de l'amour et vous trouverez l'amour. C'est ce que Dieu a fait. L'amour fait sortir l'amour. L'amour produit l'amour. Là où il n'avait pas d'amour, il a mis l'amour et attend et a le droit de trouver l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour enflammé, passionné, l'amour qui nous émeut, l'amour qui brise cette immense paresse et cet égoïsme presque infini qui fait de nous des statues de sel, qui ne font que critiquer ceux qui, selon nous, n'en font pas assez. Brûlons-nous de l'amour de Dieu? Sommes-nous passionnés par l'amour de Dieu? Parce que si nous ne le sommes pas, c'est comme une voiture qui peut être merveilleuse, extraordinaire, une cylindrée impressionnante, avoir le meilleur des meilleurs, mais elle n'a pas d'essence. Aussi, c'est une voiture électrique. Elle a une batterie déchargée. Comment est-ce que cette voiture va rouler si fort si vous n'avez pas le moteur avec ce dont vous avez besoin pour vous déplacer? L'amour fait ressortir l'amour. Demandons cela au Seigneur. Donne-moi de l'amour, donne-moi de l'amour. C'est ce que lui demandait Saint Augustin. Donne-moi de l'amour. Dans ma vie, je dirais tout haut pour qu'en t'aimant, tu te réjouisses. Donne-moi l'amour. Dans ma vie, je le dirai à haute voix, encore et encore dans ma prière. Embrase mon cœur de ton amour. Brûle-le d'amour pour toi. Fais brûler mon cœur d'amour pour toi, de ton sacré cœur. Fais-moi bouger par ta divine miséricorde. Fais-moi, devant ton amour infini, révéler tant de fois et de tant de manières, mais d'une manière spéciale sur la croix et dans la résurrection, devant cet amour, je bouge. J'aime un peu. J'ai au moins une étincelle de ce feu qui te consume, Seigneur, de ce feu qui t'a conduit à devenir homme et à donner ta vie pour nous. Quand nous aimons Dieu, alors nous aimerons notre prochain. Bien sûr, il y a des gens qui aiment leur prochain et n'aiment pas Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne croient pas ou quoi que ce soit, mais ils ont des limites. Ils vont jusqu'à là où ils vont. Certains ont une mesure très élevée, mais ils ont des limites. Pour nous, au contraire, l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a semé dans nos cœurs est un moteur qui ne s'éteint pas, qui ne s'arrête jamais de fonctionner. Et quand nous atteindrons nos limites humaines, que, comme le reste, ni plus ni moins, certains plus, d'autres moins, nous avons tous. Quand nous atteignons ces limites humaines, nous nous souvenons, je dois faire des choses pour le Christ, je dois bouger, je dois être généreux, je dois faire l'aumône, je dois être aux côtés de celui qui souffre, je dois défendre la justice, je dois dire la vérité pour le Christ par gratitude envers lui, par amour pour lui. C'est ce qu'ont fait les saints. Ils étaient amoureux parce que c'est ça être des saints. Ils étaient amoureux, reconnaissants et ont fait ce qu'ils ont fait à genoux
devant le tabernacle ou à genoux devant les pauvres. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils font ce qu'ils font parce qu'il y a tellement de saints aujourd'hui, parce qu'ils étaient amoureux. Et qu'est-ce que cela a à voir avec la division dont parle Jésus? Eh bien, c'est inévitable. Nous ne recherchons pas la division. Nous ne la recherchons pas. Au contraire, nous recherchons la paix, l'unité, être patient, voir le positif, essayer de ne pas rompre, sauf dans les cas où sont absolument incontournables, car il y a des lignes rouges qui ne peuvent pas être franchies. Mais ils nous cherchent. Ils cherchent le combat. Ils cherchent le conflit. Lorsqu'il y a une manifestation en faveur des droits ou des prétendus droits des homosexuels, très souvent, dans de nombreux endroits, des symboles blasphématoires sont utilisés qui attaquent l'Église, ou même lapident, ou même brûlent des temples catholiques. Je n'ai jamais vu, du moins ces derniers temps. Je ne sais pas si au Moyen-Âge c'était autre chose. De ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un lapider dans une manifestation catholique pro-vie, par exemple, ou que dans une procession catholique, oui, passe devant le siège d'une organisation LGTB dont le siège est incendié. Nous ne cherchons ni ne prônons la haine, la rancœur, la vengeance, la violence. Ce sont eux qui le font. Ils sauront pourquoi ils le font, mais eux, ils le font. Eux qui disent qu'ils sont tolérants, mais nous jettent des pierres. Les tolérants qui jettent des pierres. Nous qui sommes accusés d'être intolérants, supportons les pierres et ne les rendons pas, disait Saint Jean XIII dans ses merveilleux souvenirs dans son journal de l'âme, quel qui est devenu après de sa mort. Il a dit: tout au long de ma vie, j'ai été diplomate au Vatican pendant de nombreuses années. Tout au long de ma vie, de nombreuses prières m'ont été jetées. Je n'ai jamais cessé de les ramasser et de les rendre. Nous ne sommes pas là pour chercher la guerre. On cherche la paix, on endure, on souffre. Des martyrs de Néron aux martyrs du communisme ou de l'islam radical de nos jours. On ne cherche pas la guerre, mais la guerre est là. Non pas parce qu'on l'a fait, mais parce qu'ils nous la font. Et ça arrive aussi dans les familles. Tu vas à la messe, ils te critiquent, ils te secouent, ils t'attaquent. Parfois, ils t'interdisent même. Ils se moquent de toi, mais si tu ne fais rien de mal, si tu passes la journée allongée à regarder la télévision, rien ne se fait. Mais si tu sors de chez toi une demi-heure pour aller à la messe, tu es source de moqueries, d'attaques, de critiques. Si j'y vais, évidemment, pas dans mon cas, mais si une personne va au casino, rien ne fait, il va dépenser, rien ne fait avec de l'argent. Si vous l'aimez, vous avez vos droits. Même si vous commettez certains péchés jusqu'à ce qu'il est accro à la pornographie, mais ne pense même pas à dire que tu pries le chapelet tous les jours, car si cela te vient à l'esprit, ou que tu vas à l'église faire une petite prière devant le Saint-Sacrement, si cela te vient à l'esprit, vous ne vous occupez plus de votre famille comme vous le devriez. Vous ne vous consacrez plus à la vôtre, mais si c'est grâce à ça que vous allez réciter le chapelet ou adorer le Saint-Sacrement, que vous supportez votre mari égoïste ou ta femme hurlante, et que tu es capable de te consacrer avec générosité à ces enfants qui parfois ne sont pas adolescents mais odieux. Si oui, c'est grâce à cet amour de Dieu que tu reçois, qui a la capacité d'embrasser la croix. Mais peut-être, peu importe, tu peux faire ce que tu veux. Aujourd'hui, tout est toléré. Tout, même le comportement le plus horrible, sauf pour ceux qui sont criminels et qui changent. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est aller à la messe. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est prier le chapelet. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est prier parce que c'est interdit. C'est la raison de la moquerie, du ridicule. Et en plus, nous sommes responsables de la division et des violences. Demandons au Seigneur de nous remplir du feu de son amour, de nous exciter comme il a fait avec les saints, répondant à tout ce que le Seigneur nous donne.
pour avoir cet enthousiasme. Recherchons la paix, l'unité. Ne soyons pas ceux qui rendent le mal pour le mal. Ne ramassons pas les pierres qu'ils nous jettent, mais restons dans notre position de fidélité au Seigneur, d'amour pour le Christ, jusqu'au martyre. Car c'est aussi le mieux que nous puissions faire, même pour ceux qui nous jettent des pierres. Ainsi soit-il.